Même si tu es en faillite, tu n'as pas besoin de me jeter dans un endroit pareil. Un coin paumé où la boue est plus épaisse que mon fond de teint. Tu sais conduire ou pas? T'as pas de conscience. C'est quoi cette route pourrie? Oh, mon costume sur mesure. Démarre. Mais t'as un problème, t'as pas d'yeux? Tu sais, combien coûte ce vêtement? Même en te vendant, tu pourrais pas le rembourser. Si t'as un problème de tête, va te soigner. T'arrives habillé comme ça au village, tu te prends pour un mannequin de bas étage. Toi, tu dis que je suis un mannequin de bas étage? Gamin, fais gaffe à pas que je te recroise. Lily, je suis désolé pour toi. Cette chambre est au sud, la plus chaude. Merci, grand-père le chef. Je peux m'adapter. C'est toi, le gamin? Papy, pourquoi elle est dans ma chambre? Chiaï, on a des invités à la maison. On a vraiment plus de place. Le Kang est grand, débrouillez-vous un moment. Pas question. Je préfère crever que de vivre avec lui. Plutôt vivre avec un chien qu'avec lui. Et le gamin, je te préviens. Pas de ronflement la nuit. Pas de grincement de dents, et surtout pas dépasser cette ligne. Ah, sinon, j'appelle la police. T'inquiète, je suis pas intéressé par un fragile qui pue le parfum de basse qualité. Tu dis que mon parfum est de basse qualité? Nya, c'est une édition limitée. Oh, ça fait mal. Lâche-moi. Dehors. Ouvrez, espèce de salaud. Chien fou, laisse-moi entrer. J'ai froid. Si froid. Je vais geler et en plus, faut que je ramasse les bouts. Hey, fragile. Papa, ne laisse pas Lily. Lily sera sage. Petit mulet, mange un bonbon, ça fera moins mal. Je m'appelle Lily. À l'avenir, je te protégerai. C'est elle. Comment ça peut être elle? Natsu, non. Je ne te laisserai pas. Ce gamin a un peu de cœur finalement. Je crève de faim. Mademoiselle va manger du pain français. Cuisiner, c'est pas si difficile. Allume, bon sang, allume. Ah, ça va. Je me suis levée affamée, mais y a rien à manger dans la cuisine. J'ai essayé de faire à manger, mais ce feu veut pas s'allumer. Tu pouvais pas attendre mon retour. Touche plus à ça la prochaine fois. Tu crois que j'aime faire la cuisine? J'ai même pas allumé un feu. Mon père m'a abandonné. Autant crever de faim. Arrête de pleurer. Mange la patate douce quand elle sera prête. Hé, petit, cette patate douce peut à peine satisfaire les yeux de mademoiselle. Où est le vieux? Il est temps de payer la taxe de sécurité de ce mois. Cette fille de la ville est vraiment jolie. Pas d'argent pour payer? On pourrait si prendre cette fille pour payer la dette. Hook. Quelle camelote? Enlève ton pied sale, c'est la photo de mon père. Tu cherches. Quelle
Quelle main l'a touchée? Je vais la briser. Ah, lâche-moi. Tu sais qui je suis? Mon frère est au poste de police du bourg. Alors laisse ton frère venir m'arrêter. Mais avant ça, ramasse d'abord la photo. Ramasse-la et nettoie-la. Ah, je la ramasse. Tu es si fort. Xiaoya, qu'est-ce que tu fais? Le frère de Wu, c'est... C'est... Mais personne ne doit la toucher. Retourne dire à ton frère, Lu Jingye du village Luxu. Hein? Qui est-il vraiment? Cette aura tout à l'heure n'est pas du tout celle d'un homme ordinaire. Oui, Merci pour aujourd'hui. Crème, faut simplement pas de mort dans la cour. Pourquoi tu te bats si bien? Qui es-tu vraiment? Ne pose pas de questions, en savoir trop n'est pas bon pour toi. Voilà, soupe au gingembre tant qu'elle est chaude. Peu importe qui tu es. Un jour, je te ferai me le dire de ta propre bouche. Je t'aide. Qui t'a permis de regarder? Ne bouge pas. Pourquoi tu pleures? Ça fait mal? Je suis habitué. Zheng Yuli, il faut rester en vie pour avoir une chance de renverser la situation. Qu'est-ce que tu regardes? Mademoiselle est belle dans tout ce qu'elle porte. Comme une fleur du village. Toi, la fleur du village. Toute ta famille, des fleurs du village. Oh, c'est cette héritière venue de la ville? Oh, c'est bien elle. Sans ses beaux habits, elle ne diffère guère des filles de notre village. Désolée. La force doit venir du poignet, pas de tout le bras. Le groupe Su utilise des sociétés écrans pour... Un mois avant la faillite de la famille Jiang, il a massivement vendu à découvert les actions de la famille Jiang et a acheté le directeur financier de la famille Jiang à l'époque. Et le montant du virement est de 5 millions de yuan. C'est bien la famille Su qui a fait ça. Yuli, attends-moi. Quand j'aurai rassemblé toutes les preuves, je rendrai certainement justice à ton père. C'est ce que ma mère m'a laissé. Elle dit que la personne qui le porte sera forcément heureuse. Bah, tu n'auras plus mal après ça. Poussa. Ce truc? D'où tu l'as eu? Ça ne te regarde pas. C'est mon bracelet. Je l'ai donné au petit muet de l'orphelinat. Tu es bien lui. Tu te trompes de personne. C'est impossible. Ce grain de bois a le caractère, lit gravé de mes propres mains. Il n'y en a pas deux identiques dans le monde entier. Tu es bien le petit muet, n'est-ce pas? Le petit muet est mort depuis longtemps.
Ce bracelet, je l'ai ramassé. Tu mens? Le jour où j'avais de la fièvre, je t'ai entendu m'appeler. Tu m'as appelé Lily. Carl, où est-ce qu'on a? Et puis, même si je te reconnais, qu'est-ce que ça change? Moi, aujourd'hui, je me suis pas digne de toi. Mademoiselle, nous sommes arrivés. On a confirmé. Xiangyu est bien ici. Très bien. Ne faites pas de bruit pour l'instant. Je veux qu'elle meure et que ça ait l'air d'un accident. Compris? Mademoiselle Zhang, tes jours de bonheur sont terminés. Liu Jinghua, sors d'ici. Espèce de salaud, quand on était petit, tu avais promis de venir me chercher. Et finalement, je t'ai attendu 10 ans. Et maintenant, tu veux encore fuir? Fuis? Tu peux encore fuir? Pourquoi tu m'as poursuivi jusqu'ici? Explique-toi clairement. Tu es bien le petit muet, n'est-ce pas? Tu as pris le bracelet, mais ce truc est avec moi depuis 10 ans. Et tu me dis que tu l'as ramassé? Même si c'est le cas, qu'est-ce que ça change? Alors pourquoi tu n'oses pas me reconnaître? Te reconnaître, et après, que tu saches que le petit muet d'autrefois, maintenant ce n'est qu'un bon à rien venu de la campagne. Tu n'as même pas de veste décente à porter. Il n'a même pas un logement décent. Où habiter? Je m'en fiche. Moi, je m'en soucie. Xiangyu Li, tu étais avant la fille d'un riche de Jiang Cheng. Même si t'es dans la dèche aujourd'hui, tu restes une demoiselle de bonne famille dans la... Regarde-moi, en quoi est-ce que je mérite quelqu'un comme toi? C'est moi qui décide s'il mérite ou non. Toi, décider. Tu n'arrives même pas à prendre soin de toi. Sur quoi te bases-tu pour décider? Rentre, tu vas attraper froid. Si tu oses partir, je saute dans la rivière tout de suite. Tu es fou? Je tiens mes promesses. Ce village minable, la rivière, est juste à côté. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Tu es malade ou quoi? Oui, je suis malade. Malade à ne vouloir que toi. Pourquoi étais-tu à l'orphelinat? Je ne m'en souviens pas, tu mens. Je me souviens. Tu étais couvert de blessures. Qui t'a fait ça? Bois. Je ne bois pas si tu ne me dis rien. Tant qui m'énerve à la fin. Tant pis. Si tu ne parles pas, je t'embêterai tous les jours. Je suis un enfant illégitime. Ma mère était la bonne de la famille Lu. Mon père était ivre. Et voilà, je suis né. La vieille Madame Lu avait honte de moi et me jetait à l'orphelinat. Quoi? Ils t'ont traité comme un chien? Après, je me suis enfui, ils me ramenaient, je me réfugiais. La dernière fois, ils m'ont cassé 3 côtes. J'ai passé 2 mois à l'hôpital. C'est le fils aîné d'Élu qui m'a fait ça, avec un club de golf. Elle a dit qu'il testait si le nouveau club était maniable. Quand il était content, il me jetait un os. Quand il était de mauvaise humeur, il me battait sans raison. Les fils, Lu m'utilisait comme sac de frappe pour s'entraîner. Après, il riait, disant que ma peau était dure, que ça faisait un bon punching ball. Pourquoi tu ne t'es pas enfui plus loin? Où aller? L'orphelinat ne me voulait plus. Pas de papier, pas de carte d'identité, personne ne voulait m'embaucher. À 13 ans, j'ai voulu travailler sur un chantier. Le contremaître m'a regardé et m'a chassé, et là avait peur des accidents. Alors pourquoi tu es revenu au village Luoxu? La famille Lu m'a exilé. Je les gênais. Ils m'ont jeté dans ce trou perdu. 200 yuan par mois pour survivre, c'est tout. Le vieux maire a eu pitié de moi, il m'a recueilli. Tu n'es plus seul maintenant. Ah, pas pitié de moi. Je n'ai pas pitié. Je suis sérieux. Tu es réveillé? Xiao Yi t'a préparé à manger ce matin. Il a dit que tu n'avais presque rien mangé hier soir. Ce gamin, il a le cœur tendre. Lily,
Sérieux, ce pauvre gamin a eu une vie difficile. Si tu peux être gentil avec lui, sois là un peu plus. Je ferai. Le repas est pas mal, plutôt bon. Je t'aide. Tu ne pourras pas le porter. Pour qui tu me prends? À t'asseoir là-bas, ne mets pas le bazar. Oh. Goûte ce que j'ai fait. Ah, j'ai pas faim. Ah, Xiaoye, ce gamin est encore en train de faire son entêté. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Il pense qu'il n'est pas à ta hauteur. Il veut te faire partir. Ce gamin a beaucoup sur le cœur. Il prend tout sur lui. Je ne pars pas. Pourquoi tu ne dors pas? Je t'attends. Tu m'attends pour quoi faire? Li Jingei, est-ce que tu veux me faire partir? Je te le dis, aucune chance. Moi, Jiang Kuali, je te colle à la peau pour le restant de mes jours. Tu ne comprends pas. Je ne veux rien comprendre. Je sais juste qu'il y a 10 ans, je n'ai promis de te protéger à l'avenir. Et je tiendrai ma parole. Excusez-moi, c'est bien ici, le village Luoshui? Qui êtes-vous? Je suis en voyage. J'ai entendu dire que le paysage enneigé est joli par ici. Il n'y a rien de spécial à voir ici. Rentrez chez vous. Mademoiselle Jiang. Ne soyez pas nerveuse, je suis juste là pour transmettre un message de la part de Mademoiselle Su. Suman. Mademoiselle Su dit qu'elle se souvient mais nostalgie de votre amitié d'antan. Elle espère que vous vous habituez bien à la vie à la campagne. Retournez lui dire que l'affaire de mon père, je vais l'éclaircir. Mademoiselle Jiang se fait des idées. L'affaire du président Jiang est une fluctuation commerciale normale. Quel rapport avec la famille Su? Vous le savez très bien. Mademoiselle Jiang, ne sachez s'adapter aux circonstances. Restez tranquillement ici. Ce n'est pas bien. Lily, que se passe-t-il? Rien. Grand-père le maire. Je dois passer un coup de fil. Bonjour, prison de Zhongqiang. Qui demandez-vous? Je demande, Jingxian. Je suis sa fille. Un instant, s'il vous plaît. Jiang Zhexian, quelqu'un te demande. Allô? Papa. Lily, c'est toi qui m'appelles? Tout va bien là-bas? Ah, Sweska danse-tu? Personne ne t'embête? Tu te tombes pas bien, papa. J'ai une question à te poser. Quoi donc? Est-ce que c'est ce cochon qui t'a piégé? Lily, ne t'occupe pas de ça. Papa va s'en occuper. Comment veux-tu t'en occuper depuis la prison? Papa, j'ai 18 ans. Je ne suis plus une enfant. Dis-moi la vérité. Lily. Papa s'excuse. La famille issue, tu ne peux pas les affronter? Reste tranquillement au village de Luoxu. Attends que papa sorte. Je ne peux pas attendre. Papa, dis-moi, oui ou non? Oui, Je le savais. mais il a des protections au-dessus de lui.
Papa n'a toujours pas découvert qui c'est. Lily ne sait pas n'importe quoi. Qu'est-ce que lui a-t-il? Tu connais Su Gosheng? Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Parce que c'est lui qui a fait du mal à mon père. Aujourd'hui, Suman a envoyé quelqu'un pour me prévenir. Il a envoyé quelqu'un? Où tu vas? Voir si elle est partie. Il faut pas qu'elle revienne. Elle est partie. Elle était juste là pour transmettre un message. Ne t'occupe pas de ça. Toi aussi, tu veux que je n'en occupe pas? Je vais enquêter. Comment tu vas enquêter? Allô, vieille chose. Je veux tout sur Su Guochang. Tous les dossiers dans ma boîte mail sous 3 jours. Oh, Xiaoye, enfin tu veux bien m'utiliser. D'accord? 3 jours. Mais tu dois me promettre une chose? Ne te fais pas tuer. Mais qui es-tu, au juste? Quelqu'un qui peut t'aider. Xiaoyi, la vie à la campagne, ça te va? Moins de blabla. Les dossiers? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi d'abord. Pourquoi tu enquêtes sur Su Guochang? Ça ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Je t'ai vu grandir, moi. Qui se cache derrière Su Guochang? Tu devrais le savoir. Je sais. C'est la famille, là. Exactement. La famille Su est le chien de la famille Ju. S'attaquer à Su Guochang, c'est s'attaquer à la famille Liu. Pour cette fille, Ouais. ça vaut la peine. Que ça en vaille la peine, c'est mon affaire. Les documents sont envoyés. Autre chose, la famille Lu te cherche. Ils ne veulent plus de toi, Lu Oxu. Pourquoi? À cause de ta petite amie. Les Lu et les Su collaborent. La fille Su ne veut pas l'avoir en vie. Que veulent-ils faire? Je ne sais pas, mais fais attention. J'aurai des yeux sur toi. Bientôt. Avant, tu ne lavais même pas tes chaussettes. Maintenant, tu laves dans l'eau glacée. Jiang Yuli, tu assures. Toi, un vie trop froide. Rentre, utilise l'eau du puits. L'eau du puits doit être chauffée aussi. Je vais la chauffer. Tu ne m'évites plus aujourd'hui? Tu l'avais comme ça avant? Oui. À l'orphelinat. Je t'aide. Tes mie sont froides. Les tiennes aussi? Alors, réchauffons-nous. Xia et Lily et Elsa à table. Allons-y. Allô? Tu dors? Non. J'arrive pas à dormir. Compte les moutons. J'ai essayé. J'en suis à 200. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Peur de quoi? Suman! Que mon père ne sorte pas. Que je ne puisse rien faire. Tu ne seras pas impuissant. Comment tu sais? Parce que je t'aiderai. Pourquoi m'aider? À cause de notre enfance? Pas entièrement.
Qu'est-ce que c'est? Ne pose plus de questions. Je veux savoir. Parce que tu es la personne la plus agaçante que j'ai jamais rencontrée. Ah, Incapable de tout, mais t'obstines à apprendre. Terrifié, mais tu fais semblant. Devrais partir. Mais tu restes. parce que je te l'ai promis. 10 ans, tu te souviens encore de moi. Non, j'ai tout oublié. Sauf toi. Toi, Bonne nuit, petite muette. Yuli, ça fait longtemps. Suman, que fais-tu ici? Te voir. J'ai entendu que tu souffrais à la campagne, ça me brise le cœur. Tu vis dans un tel endroit? Même pas de chauffage. Yuli, quelle vie mènes-tu? Qui est-ce? Ça ne te regarde pas, donc tu n'es pas le bienvenu ici. Yuli, ne sois pas si distante. Après tout, on était meilleurs amis. Je suis aussi désolée pour ce qui est arrivé à ton père. Tais-toi! Tu crois qu'en te cachant dans ce trou, tu es en sécurité? Les gens que ton père a offensés? Tu ne peux pas les affronter. Si tu restes ici toute ta vie, ils te poursuivront toute ta vie. tu as fini? Toi, le bâtard de la famille Lu. Plutôt beau gosse, mais... Toi, une bonne à rien, mise à la porte. Qui peux-tu protéger? Si tu oses te montrer ici à nouveau, je ferai rentrer debout et sortir allongé. D'accord, tu es coriace. Yuli, je reviendrai. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis juste en colère. C'est bien d'être en colère. Vise avec cette haine. Lu Jingye. Où Nous devons partir d'ici. aller? Retourner à Zhongsheng. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Mange, hein? Pas faim. Je n'ai rien mangé de la journée. J'ai dit que je n'avais pas faim. Je veux retourner à Jiangcheng. Soigne-toi d'abord. Dans ton état actuel, tu ne sortiras même pas du village de Luoxu avant de t'effondrer. Lu Jingye, dis-moi la vérité. As-tu découvert quelque chose sur l'affaire de mon père? Oui. Quoi? Shuo Chang a soudoyé le directeur financier de ta famille pour falsifier les comptes et détourner des actifs. J'ai toutes les preuves. Alors pourquoi ne pas appeler la police? Parce que Guo Chang a quelqu'un derrière lui. Très seulement, il serait condamné à quelques années au plus. Le véritable commanditaire est encore libre, attendant que tu reviennes pour te tuer. Qui? Je ne peux pas te le dire pour l'instant. Pourquoi? Parce que si tu le savais, tu irais immédiatement l'affronter. Tu irais à la mort. La visite de Suman, aujourd'hui, c'était pour te tester, voir si tu agirais impulsivement. Si tu retournes maintenant, tu tomberas dans son piège. Alors, quand on se tendre? Jusqu'à ce que tu sois assez fort. Qu'est-ce que assez fort veut dire? Jusqu'à ce que tu puisses retourner à Jiangcheng et t'y établir solidement, pouvant défier la famille issue de front, qu'ils ne puissent plus te toucher. Combien de temps cela prendra-t-il? 3 ans. Toi, tu étudies et tu te constitues un réseau. Moi, je continue d'enquêter. Dans 3 ans, je t'accompagnerai à Jiangcheng. Pourquoi 3 ans? Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Tu devras attendre. Tu crois que retourner à Jiangcheng, c'est un jeu d'enfant? La visite de Suman aujourd'hui, c'était pour tester tes limites. Si tu retournes maintenant, Monkey cause des nuits. Mon père est en prison. Chaque jour supplémentaire est une souffrance. Swats. Ah, mais si quelque chose t'arrive. Ton père n'aura même plus l'espoir d'un nouveau procès. « 3 ans, c'est ce que tu dis. Oui, 3 ans. Si dans 3 ans, tu ne m'accompagnes pas, même mort, je ne te laisserai pas tranquille. D'accord.
Qu'est-ce que tu fais? J'étudie. N'as-tu pas dit que je devais entrer à l'université? Et m'établir solidement à Jiangchang avec les notes actuelles. Je ne peux même pas entrer en école spécialisée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Avant, on avait des précepteurs. Maintenant, c'est tout seul. Je ne comprends même pas ce que je regarde. Quel exercice tu ne sais pas faire? Je n'ai jamais étudié les fonctions. Si, on en a fait. Mais j'ai oublié, hélas. Regarde bien, c'est le concept de base d'une fonction. Comment Comment tu fais pour tout savoir? En lisant des livres. Où je suis? Quand tu lisais ces livres? La famille Lu a une bibliothèque, mais on n'a pas le droit d'y entrer. Alors la nuit, je passais par la fenêtre, je descendais du 2e étage, la bibliothèque est au 3e. Tu avais quel âge à l'époque? Arrête de parler pour ne rien dire, tu écoutes ou pas? J'écoute. Tu es vraiment trop fort, Lu Jing. C'est parce que toi, tu es nul. N'importe qui t'aurait enseigné, ce serait pareil. C'est toi qui es nul? Passons à l'exercice suivant. Comment ça se passe dehors? Pas bien. Les vivres peuvent encore tenir une semaine, le bois de chauffage aussi. Mais si la neige ne s'arrête pas, ça va devenir problématique. Le village n'a pas de réserve de grains? Les réserves de l'année dernière. Oh, 12 mois de plus pour demain. Prenez, les sacs sont douces. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais au bois. Comment tu y vas? Les routes sont bloquées. En prenant le sentier de montagne, en contournant par l'arrière, ça prendra 4 heures de plus, mais on peut y arriver. J'ai déjà pris ce chemin, même avec beaucoup de neige. Je le reconnaîtrai. Avec une telle neige, tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Je viens avec toi. Je vais juste nous encombrer. À deux, on pourra rapporter plus de choses. Et puis, ne me sous-estime pas. Ma condition physique n'est pas mauvaise. Tu en es sûr? Sûr. D'accord. Si tu ne peux plus avancer, dis-le, ne force pas. D'accord. Arrête de radoter. Fuis mes traces dans la neige. Il ne faut pas s'arrêter. Sinon, on ne pourra plus se relever. Donne-moi ta main. Tss, aïe. Tu t'es fait mal? Non. Et toi, tu as mal? Non. Aïe. Tu t'es éraflé la main. Ce n'est rien. Je t'aide. Allons-y. Et il faut traverser avant la nuit. Ah, je suis épuisée. Alors attends-moi ici, je vais acheter des provisions. D'accord. Reste, T'as exaucé combien? Assez pour une semaine. Riz, farine, pommes de terre, choux, sel. des bougies et des médicaments contre la fièvre. Comment tu vas porter tout ça? Je t'en donne un pas. C'est déjà bien si tu peux porter ça. Je porte celui-ci. On y va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai glissé. Ah, Je me suis pris la fille. non, c'est juste la fatigue. Ça fait mal. Un peu. Monte, ami. Non, je peux marcher. Tais-toi et monte.
Ça va. Tu mens. C'est assez lourd. Tu dis que qui est lourd. Tais-toi, économise ton souffle. Repose-toi d'abord, je vais t'apporter ces choses. En donner un peu au grand-père, le maire. Lily Aibefe, Yi Aigue. Tu as de la fièvre. J'ai si froid, si froid. Petit muet, ne pars pas. Je ne pars pas, tu me l'as promis. On a croisé les doigts. Je ne pars pas, plus jamais. T'as réveillé, tu as encore de la fièvre? Non. Tu n'as pas dormi de la nuit? Si, j'ai dormi. Menteur, tu as dormi penché là. C'est dormir quand même. No Jingye. Je t'aime. Depuis la première fois où tu m'as fait des patates douces grillées. D'aimer. C'était impossible avant. Peut-être même il y a 10 ans. Tu sais ce que tu dis? Oui, Rien. Je n'ai rien maintenant. je sais. Et je n'aurai peut-être jamais rien. Je sais aussi. Alors pourquoi? Je te veux, toi. Rien d'autre. Tiens, Yuli, écoute-moi bien. Je n'ai vraiment rien maintenant, mais dans 3 ans, je te donnerai tout ce que tu veux. À ce moment-là, Je ne veux pas attendre 3 ans. Je veux une réponse maintenant. Dis-moi simplement si tu m'aimes ou non. Stemboek. Alors dis-le. Non, j'arrête. Vas-y. Dis que tu m'aimes. Idiot. C'est toi l'idiot. Qu'est-ce qu'il y a de stupide à étendre du linge? Tu ne sais même pas utiliser les pinces. Toi seul, c'est tout. Notre petit yeah. Tout enfant, si tu ne pas, prends une journée. Maintenant, regarde-le. Avec Lily, il parle beaucoup plus. C'est normal. Quand on a un amoureux, on parle plus. Quand j'étais jeune, mon mari était pareil. Xiao Ye, il y a un problème. Ah, La famille Lu a découvert que tu enquêtes sur Sugua Kanja. Ils ont passé à l'action contre toi. quand? D'ici quelques jours, ils ont déjà envoyé des gens au village de Luxi. Ce n'est pas personnel. La famille Su a parlé au Lu. Ils disent que la gardée est en danger. Combien de personnes sont au courant? Mais je te conseille de l'envoyer loin, le plus vite possible. Où l'envoyer? N'importe où, tant qu'elle n'est pas à Luoxiu. Quand les hommes de la famille Lu arriveront, ce ne sera pas seulement elle, mais tout le village qui souffrira. Ces gens-là ne laissent aucune chance. Combien de temps nous reste-t-il? 3 jours au maximum. Lu Jingye, tes patates brûlent. Désolé.
Le riz brûlé et tu ris encore bêtement? Ah, mon riz. Ce n'est rien, on peut encore le manger. Arrête de manger, ce repas n'est pas bon à manger. Tout ce que tu fais, j'adore le manger. Pourquoi tu es si gentil aujourd'hui? C'était pas gentil avant. Tu te cachais toujours de moi avant. Et quand c'est vrai. Oh, tu rougis même. Il y a beaucoup de vent. Non, je veux rester un peu plus. Regarde cette étoile. Elle est tellement brillante. C'est l'étoile du Nord. Connectée. Elle ressemble à une cuillère. Je le sais. Je te testais juste. Donne-moi encore 2 jours. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Le jour n'est pas encore levé. T'as tes valises, on va en ville. Pourquoi aller en ville? L'affaire de ton père a progressé. Il faut que tu ailles signer un papier. Vraiment? Ouais, la voiture attend au village. Lily, appelle-moi quand tu arriveras. Papy, je ne pars que pour quelques jours. Je reviendrai quand même. Papy, rentre, il fait froid. Le bus va partir. Monte vite. Luginier, tu ne viens pas? J'ai encore quelque chose à régler. J'irai 2 jours plus tard. D'accord. Viens vite, dès que tu as terminé. D'accord? Au revoir, Papy. Au revoir, Luginier. Tu ne pars pas avec elle? On peut pas partir ensemble. Pourquoi? Je ne veux pas la mêler à ça. Où est le Jinguet? Qui tient chez vous? Vieux bonhomme, ne fais pas l'idiot. Le Jinguet, sors d'ici. Vous me cherchez pourquoi? Le maître te demande de rentrer. Rentrer où? La famille Lu à la capitale. C'est lui qui m'a jeté dehors à l'époque. Et c'est encore lui qui me demande de rentrer maintenant. Il dit que je rentre. Je rentre? Ça ne dépend pas de toi. Je vous conseille de ne pas utiliser la force. Gamin, juste toi tout seul? D'accord, pas du cran. Mais le maître a dit, si tu ne rentres pas, cette petite Yang, elle ne quittera jamais Junction vivante. Vous osez la toucher. Ça dépend si tu es obéissant ou pas. Je viens avec vous. C'est mieux comme ça, si t'avais été sage plus tôt. J'arrive en ville? Où est-ce qu'on signe? Pas besoin de signer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis trompé. C'est pas ton dossier. Luginier. Tu me caches quelque chose, c'est ça? Dion se sépare. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'on se sépare. Je rentre à Pékin, hein. Je n'en viendrai plus au village de Liuxiu. Ne me cherche plus non plus. C'est une blague. Je ne plaisante jamais. Le temps qu'on a passé ensemble, considère que c'était pour s'amuser. Ne le prends pas au sérieux. Luginier, viens me voir. Dis-le-moi, en face. Pas besoin de se voir. C'est fini. Je raccroche. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service.
Te voilà de retour. Oui, Un semestre à la campagne, ça fait réfléchir. Alors, qu'est-ce que t'as compris? avant j'étais trop bête. La famille Lu m'a donné à manger un toit. J'aurais pas dû fuir. Et ta petite copine? C'est fini. T'as essayé lâcher prise? Une femme, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à regretter? Bien. Puisque t'as compris, reste à la maison Lu. Ton frère a besoin d'aide, va l'assister. Père? Je le veux pas. Qu'est-ce qu'un bâtard peut faire? Ne me fais pas honte. Mon frère a raison. Je sais rien faire, mais je peux apprendre. T'as pris un mauvais médicament. Non. J'ai juste compris. Jing Jing Zong, donne-lui une chance. D'accord, mais ne me ralentis pas. Je ne le ferai pas. Mais Jean, l'investisseur est arrivé. Bien, j'arrive. C'est un honneur. Marchely, ça fait longtemps. On s'est déjà rencontrés? Monsieur Le est très occupé. C'est normal de ne pas se souvenir. Commençons. Notre marque de consommation féminine a terminé 2 tours de financement. Ce tour B s'élève à 50 millions. Le projet est bon, mais la valorisation est trop élevée. Notre taux de croissance est là. La valorisation est juste. Croissance annuelle composée de 67% sur 3 ans, 3 fois supérieure à la moyenne du secteur. Raisonnable. L'année dernière, vous n'avez fait que 80 millions de chiffre d'affaires. Et vous demandez une valorisation d'1 milliard? Les prévisions pour cette année sont de 200 millions. On a déjà signé avec 3 gros canaux de distribution. Le volume de commande du Q1 est le double par rapport à l'année dernière. Les prévisions, c'est une chose, la réalité en est une autre. J'en ai vu trop de projets avec des prévisions magnifiques. Ils ont tous coulé. Le trimestre dernier, il en a un dans l'éducation. Il en faisait des tonnes et 3 mois après, faillite. Monsieur Lou, si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé d'investir. Ça n'a pas dit ce que nous investissez pas. On divise la valorisation par 2. Impossible. Maximum 5 points de plus. Mais point. 7 points, c'est le maximum. Marché conclu. Bonne collaboration, Monsieur Jiang. Jingjie, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Oh, elle est si proche que ça. Nos 2 familles sont liées depuis des générations. Mon père collabore, même avec ton grand frère. Les Lu et les Su sont dans le même bateau. Ça, c'est leur affaire. Maman, ça fait longtemps. Yuli, tu es là aussi? C'est mon événement, bien sûr que je suis là. Monsieur Lu, un mot en privé? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que je veux? Investir dans mon projet. Aujourd'hui, en réunion, tu ne voulais même pas négocier. Avais l'intention d'investir depuis le début. Tu m'as laissé 7 points. J'ai cédé 5 points. Tu t'en fichais complètement de ces 2 points. Pourquoi tu m'as largué il y a 3 ans? Et maintenant, tu viens investir dans mon projet? Lu Jingye, t'es malade ou quoi? Un maigri. Ne fais pas ton cinéma. Réponds à ma question. Pas des raisons. Ton projet est bon, j'investis. Ça n'a rien à voir avec le reste. Tu mens. Trois ans sans se voir et ton caractère s'est encore aggravé. Ça te regarde? Non, Alors, reste loin de moi. non. Jiang Yuli, quand je dis qu'on se séparait, je t'ai menti. C'est trop tard pour dire ça maintenant. Je sais que c'est tard, mais j'ose bien quand même le dire. Pourquoi? Parce que je ne veux plus te mentir.
Lu Jingye, qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça s'est passé par là. Tu habites à la capitale et tu passes par Chongqing. Une mission. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Oh, Wakemon, brave. Pas besoin, c'est à 10 minutes à pied. Tu as un problème ou quoi? Tu l'as déjà dit, il y a 3 ans. Jusqu'à quand tu vas me suivre? Jusqu'à ce que tu acceptes de me parler. Je te parle en ce moment même. Je parle d'une vraie conversation. On est arrivé? Tu peux y aller. On déjeune ensemble à midi. J'ai une réunion à midi. Alors ce soir? J'ai aussi quelque chose ce soir. Alors demain, ou après-demain, si demain ne va pas. Au dîner. J'ai attendu 3 ans, quelques jours de plus ne changent rien. Lily, tu ne peux pas t'échapper. Allô? Mademoiselle Jiang, je suis un aîné de Li Jingye. Je voudrais vous rencontrer. D'accord. Ce soir au café en bas. Mademoiselle Jiang, un plaisir. Je m'appelle Zhu, appelez-moi oncle Zhu. De quoi voulez-vous me parler? Je voudrais parler avec vous de CIA. Ignacienne Dourelli et moi, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, c'est moi qui ai convaincu Lu Jingye de vous éloigner. À l'époque, la famille Li a envoyé des gens au village d'Oxé. Ce n'était pas pour lui, c'était pour toi. La famille Su a porté plainte auprès des Lu, disant que tu étais une menace. Le vieux monsieur Lu, il ne laisse jamais de porte de sortir. S'il n'était pas retourné là-bas, tu n'aurais plus été en vie. Sa condition pour retourner chez les Lu, c'était de garantir ta sécurité. Comment a-t-il vécu ces 3 ans chez les luttes? Le grand-fils Lu le traitait comme un chien, incapable même de verser de l'eau, un bon à rien. Il a tout supporté sans un mot. La nuit, il fouillait secrètement sur l'ordinateur les comptes des Lu, les antécédents déçus. Il accumulait des preuves petit à petit. L'année dernière, il a placé devant le vieux monsieur les preuves que Lu Jingxing avait détourné des fonds publics. Un trou de 200 millions, la preuve est tellement accablante qu'il est impossible de nier. Lu Jingxing a été directement expulsé du conseil d'administration. Le patriarche a finalement réalisé que ce fils illégitime était 100 fois plus capable que son fils légitime. Depuis lors, personne dans la famille Lu n'osait le mépriser. Il a grimpé à tout prix dans la famille Lu. Juste pour aujourd'hui, mademoiselle Jiang. Il dit qu'il investit dans ton projet parce qu'il... Bon, c'est un mensonge. Il n'a jamais investi que pour toi. Depuis 3 ans, l'écran de veille de son ordinateur est toujours le paysage enneigé de Luoxi Village. Je t'ai transmis le message, à toi de choisir. Comment sais-tu où j'habite? Je t'ai fait une enquête. Lâche-moi! Ah, va jouer. Non. Je t'ai lâché une fois il y a 3 ans. Je l'ai regretté pendant 3 ans. Oncle Joe t'a cherché aujourd'hui. Il t'a tout dit? Alors, tu me veux encore? Si tu ne veux pas de moi, c'est bon. Mais ne me chasse pas. Laisse-moi juste te regarder. Tu as trop bu. Pas trop. Une demi-livre de blanc. Plus je bois, plus je suis lucide. Alors, regarde-moi dans les yeux. Entre
Pour te dégriser. Comment as-tu vécu ces 3 années? J'ai travaillé, étudié, monté une entreprise. Et toi? J'ai travaillé, étudié et fait tomber la famille Lu. Ta phrase considère ça comme un jeu. Je l'ai gardé en tête 3 ans. Je sais. Quand j'ai dit ça, j'ai failli briser mon téléphone. Alors pourquoi l'as-tu dit? Si je n'avais pas dit, ils auraient pensé que tu étais important pour moi. Il t'aurait utilisé comme un levier. Donc, tu as délibérément dit ce genre de choses? Tu sais comment j'ai vécu ces 3 ans? Chaque nuit, je me retournais en me demandant quelle partie de toi était vraie. J'y ai pensé d'innombrables fois. À chaque fois, je finissais par me dire qu'il me mentait. Il devait avoir ses raisons. Désolé. À quoi sert désolé? À rien, mais je passerai ma vie à tes côtés. Qui a besoin de ta vie? Une demi-vie, ça ira aussi. Regarde-moi. Ah, arrête de pleurer. Tu me dis d'arrêter. J'arrête. T'es qui, toi? Ton homme. Avant. Et pour toujours. Comment elle a fait? En 3 ans, une fille de la campagne est devenue comme ça, une héritière ruinée, mise à la porte. Et maintenant, elle ose se mettre à mon niveau? Avec le soutien du capital d'élu, sa société va vite écoler. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jiang Yuli va revenir. Elle va revenir en grande pompe. Mademoiselle, Lu Jingye a beaucoup de poids chez l'élu maintenant. On dit que le vieux Lu a beaucoup d'estime pour lui. L'an dernier, après avoir fait tomber Lu Jingxing, il a récupéré pas mal de ressources. Lu Jingye, il y a 3 ans, c'était le bon à rien que les Lu ont jeté. Comment il a fait pour se relever? Un bâtard? Pourquoi? Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi Jiang Yili a toujours mieux que moi? Meilleure famille, plus belle que moi. Elle me volait la vedette avant. Maintenant, même son homme est meilleur que le mien. Mademoiselle, le maître a dit de ne pas y toucher pour l'instant. Lu Jingye la surveille de près. Ah, elle a des ressources et des relations maintenant. Ce n'est plus le petit paysan d'il y a 3 ans. Si on ne la touche pas, on touche son père. Son père est en prison depuis 3 ans. Il est temps qu'il lui arrive quelque chose. Dans un endroit comme la prison, la mort d'un homme, c'est normal, non? Jiang Yuli, tu veux te relever? Un rêve. La vie de ton père est entre mes mains, la tienne aussi. Bonjour, c'est bien madame Jiang Yuli. Alors, votre père, Jiang Jixian, a fait moins 7 Tridoun. Il m'a dit ça, il y en a chauffé-vol, il m'a un jonche au centre-ville. Quelle maladie? Première hypothèse, intoxication alimentaire. La cause exacte est encore en cours d'investigation. La prison a déjà lancé une procédure d'enquête. Mais les détails dépendront des résultats des analyses. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père est à l'hôpital. Intoxication alimentaire. Quand est-ce arrivé? La prison vient d'appeler. Ils ont dit qu'il avait été pris d'une maladie soudaine en prison. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital du centre-ville. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Tout ira bien. C'est l'homme de là-haut dont tu parlais, n'est-ce pas? Pas encore sûr, mais enquête. Dès que j'ai reçu l'appel, J'ai fait vérifier la cuisine et les achats de la prison. Le patient est hors de danger, mais cet empoisonnement n'a pas l'air accidentel. On a détecté du nitrite industriel dans son estomac. Ça ne se trouve pas dans la nourriture, à moins qu'on l'ait ajouté exprès. Industriel. C'était intentionnel. On a prévenu la police. La prison va aussi mener son enquête. Sumin. C'est forcément Suman. Tiens, quel bon vent t'amène. T'as l'air mal en point. C'est toi qui as fait ça? Fais quoi? L'empoisonnement de mon père. Arrête de faire semblant. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est pas moi qui l'ai empoisonné. Il est en prison. Moi? Dehors. Comment j'aurais fait? Arrête ton cinéma, Suman. Il y a 3 ans.
Tu as piégé mon père. Maintenant, tu veux le tuer. Qu'est-ce qu'il te faut pour arrêter? Ce qu'il me faut, je veux que tu crèves. Ton père, c'est secondaire. L'important, c'est ta ruine. Te voir finir, ça me réjouit. Pourquoi? On a grandi ensemble. En quoi t'ai-je fait du tort? En tout, tu m'as fait du tort. Justement parce que tu es irréprochable, que je te hais. Tout allait mieux pour toi. Ton père te traitait comme une princesse. Le mien ne pensait qu'à me marier. Tes notes étaient meilleures. Tu étais plus jolie. Les profs t'aimaient, et camarades aussi. Tout le monde te louait. De quel droit? Pourquoi tout allait mieux pour toi? Alors tu as voulu me détruire? Oui, te détruire me réjouit. Te voir tomber de haut. Te débattre dans la boue. Ça m'emplit de joie. Regarde ça. Il y a 3 ans, ton père a corrompu. Le directeur financier de Jiangxi. Voici les virements. Ah, et les détournements de fonds de sushi. Comment? Comment tu as eu ça? Tu crois que j'ai passé 3 ans à ne rien faire? Pendant que tu t'occupais à nuire à Jiangkang, J'ai attendu Suman. cette fois, les cieux ne s'en relèveront pas. D'accord, Xiang Yuli, tu as gagné. Mais ne triomphe pas trop tôt. J'ai des appuis plus hauts, 100 fois plus redoutables que mon père. Tu crois qu'abattre les Su suffit? Tu rêves. Le groupe Sushi de Jiangqiang est soupçonné de crimes économiques. Le montant impliqué dépasse le milliard. Le président, Xu Gochang, des mesures coercitives ont été prises conformément à la loi. Sa fille Suman a été placée en détention provisoire pour fraude commerciale présumée. Ellie, tu as beaucoup souffert. Non. Papa, rentrons à la maison. Papa, voici Lu Jingye. Il m'a tout raconté sur ces 3 années. Je sais que c'était pour elle. Viens manger à la maison un de ces jours. Grand-père, je suis de retour. C'est bien, c'est bien. Grand-père vous a préparé un poulet. Il est encore chaud. Un poulet fermier. Vous n'en trouvez pas en ville. Xiaoye, mon enfant, quand tu es parti il y a 3 ans, tu n'as même pas dit au revoir à grand-père. Je t'ai attendu 3 jours au bout du village. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Désolé, grand-père. Lily et Xiaoye sont de retour. Oh là là, Lily a tellement réussi. Je t'ai vu à la télé. L'autre jour, je regardais la télé à l'épicerie. Et soudain, je t'ai vu. J'ai pointé l'écran en disant « C'est ma voisine ». Ils ne m'ont pas cru. Madame, ne vous moquez pas de moi. Allons, rentrons. Rentrez où? Chez le grand-père, le chef du village. Notre chambre. Qui a dit? Notre